Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'étude de la Mishnah Yomit, la Mishnah journalière, instituée à la base par le Rav Tzvi Frumer, qui a été assassiné pendant la Shoah, qui était le successeur du Rav Meir Shapira, le fondateur et l'initiateur du Daf Yomi, vous savez, cette page d'étude du Talmud étudiée dans le monde entier, Daf Yomi. Eh bien, son successeur comme Rosh Yeshiva de Louvain avant-guerre, Rav Tzvi Frumer, voulait lancer le Mishnah Yomit, l'étude de 2 Mishnayot par jour. Malheureusement, il a été assassiné pendant la période de la Shoah, mais un de ses élèves, le Rav Yonah Stensal, va reprendre l'idée après-guerre à la mémoire des 6 millions de nos frères et sœurs qui ont été assassinés pendant la Shoah. Et le principe est d'étudier donc dans le monde entier de Mishnayot. Le 14e cycle a commencé il y a un peu plus d'1 an. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, c'est le début du traité Psachim qui commence, la première Mishnah du traité Psachim qui traite de la fête de Pessah. Et nous sommes à moins d'1 mois de cette fête fabuleuse, avec donc ce traité très intéressant qui aborde dans sa première partie les lois du Hametz, de la Matzah, de l'obligation d'éliminer le Hametz parce qu'on ne doit pas posséder de Hametz chez soi. C'est un des sens de l'abdicat Hametz, la recherche du Hametz qu'on doit en faire la veille de Pessah et qui est le thème de la première Mishnah. Mais le traité Psachim parle aussi de l'agneau pascal et comment il devait être fait, et aussi du 2e Pessah pour ceux qui étaient impurs ou qui n'ont pas pu réaliser l'agneau pascal, le sacrifice au premier Pessah, qui ne se fait plus aujourd'hui, et bien de faire le 2e Pessah. Et puis le dernier chapitre extrêmement intéressant qui parle de la soirée du Seder et de ces symboliques qui commence avec les lois du Kiddush. Mais la première Mishnah est lumineuse, elle est rayonnante. Or l'arba asar botkim et achames loraner. Le soir du 14, du 14 Nissan, on cherche le Hametz à la lumière d'une bougie. Le soir, le mot soir était appelé or. Et le Talmud va rentrer dans une longue discussion pour savoir, mais que veut dire le mot or? Or, ça veut dire la lumière en général. Et là, en fait, on veut nous dire le contraire, qu'il s'agit en fait le soir, à la nuit du 14. Alors, de nombreuses explications ont été données, notamment sur l'importance d'avoir un langage propre, de commencer notamment ses propos avec lumière. Petar devarecha yair, le début de ta parole est lumière, avec une connexion avec le symbole que la première création au niveau de Bereshit, de la Genèse, c'était la lumière. Donc à la fois le lien à la lumière, le lien à la parole qui doit être lumineuse et qui doit être propre. C'est tout le sens de la fête de Pessah qui est d'après Mekoubalim, d'après les kabbalistes. Pessah, c'est la bouche qui parle. Alors c'est une libération de la parole, mais qui ne doit pas dire n'importe quoi et qui doit garder une propreté, une positivité qui doit être remarquable. Et puis cet aspect de l'interdiction de posséder du Hametz à Pessah. Alors c'est vrai qu'il y a une possibilité d'annuler le Hametz, c'est que quand on annule le Hametz, peut-être qu'on n'a plus après la gravité de posséder du Hametz puisqu'on l'a déjà annulé. Mais si on trouve après quelque chose qui nous ferait, on appelle glouska yafa, un joli gâteau qui pourrait remettre en cause notre annulation, et puis l'annulation ça se passe dans le cœur. Et puis quand on est habitué à consommer du Hametz toute l'année, si on garde du Hametz dans la maison, même si on a fait l'annulation, etc., on risquerait de le consommer, chose qui est grave. Voilà pourquoi il y a une recherche du Hametz, en sachant qu'on recherche du Hametz là où on rentre du Hametz. Là où on ne rentre pas de Hametz, il n'y a pas de bdik à faire. Et la Mishnah d'elle-même va dire, mais pourquoi alors il y a un enseignement qui nous dit qu'on doit chercher le Hametz même dans une cave à vin. Elle dit parce que au milieu du repas, il est possible qu'on aille se servir du vin et qu'on aille avec son morceau de pain et qu'on ait oublié son morceau de pain dans la cave. Enfin, c'est cette finesse et cette attention que je voulais partager avec vous pour ce jour où on commence l'étude du traité Psachim. Excellente journée.